Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une luminosité affreuse pour vous faire un unboxing et un rapide IMM. Voilà. Donc j'ai reçu un colis Amazon hier je crois. Et je vous ai épargné le moment où j'ouvrais ça vu que je l'ai ouvert en 3 ou 4 parties et que je me suis dit ça servait à rien. Donc par contre j'ai tout gardé voilà comme ça. J'ai tout gardé comme il faut. J'ai juste ouvert le truc et vous savez que j'ai eu super peur parce qu'en fait sur Amazon il était marqué qu'il avait été livré le 17, donc non 27, le lundi 27. Et le lundi 27 je rentre chez moi et tout et je regarde dans la boîte aux lettres, il n'y a rien, je regarde chez moi, on me dit qu'il n'y a personne qui a sonné, aucun facteur qui est passé. Mais il est arrivé le 28, donc ça va, un jour près on va dire que c'est rien. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc comme je vous disais j'ai déjà fait ça et j'espère que ça va être déjà sur le dos ou sur la tranche, je sais plus comment on dit. Il y a des livres. Donc je vous ai pas dit mais c'est ma mère qui m'a fait un colis, je savais pas ce qu'il y avait dedans, elle m'a juste dit oh, j'ai pris des livres sur la wishlist quoi d'Amazon, puis j'ai fait ah ok. Donc je vois qu'ils sont pas dans le bon sens tous les deux. Voilà. Alors on va ouvrir ça, donc je vois là, magnifique livre et un deuxième magnifique livre. Donc ensuite on l'ouvre, je vais déjà enlever en fait les deux livres. Et c'est vide. Ouh. Alors on se retrouve donc avec ces deux livres qui sont sympas. Donc on a d'abord voilà 14-14, donc je pense que vous connaissez maintenant, je me suis dit que j'allais peut-être lire ce livre. Sauf que rien du tout en fait, je raconte n'importe quoi. Bon, voilà, donc c'était le prix Gulli du roman 2014. Et je pense que vous connaissez l'histoire, donc c'est l'histoire de deux garçons qui habitent qui vivent en Picardie, mais c'est pas très important. L'un vit en 2014 et l'autre en 1914. Et voilà, donc après, on va voir un peu le choc des deux siècles. Et puis un des deux, je pense, va essayer de prévenir l'autre par rapport à la guerre et tout ça. Donc bon, on verra bien. Après, il y a des petites images. Je crois qu'à des moments, il y a des photos et il y a d'autres des dessins. On verra bien. Ouais, du genre là, il y a une photo. Enfin bon, à ce que je vois, il n'y a pas que des lettres en fait. Bon, c'est un peu dommage parce que je pensais vraiment que ça allait être un pur roman épistolaire en fait. Mais non. Bon, bah voilà. Donc il s'agit, comme je disais, de 14-14 aux éditions Gastelmore et écrit par Silène Edgar et Paul Béorn. Donc voilà, je pense qu'un des deux fait un des deux trucs, tout simplement. Et le deuxième livre qui se trouvait là-dedans, c'est Everyday de David Levithan. Voilà, aux éditions Ember, donc E-M-B-E-R. Je pense qu'on a tous vu ce livre en fait en soi sur la chaîne de Justine, donc de Fairy Neverland, parce que ce livre est toujours là. Donc déjà il est en hardback chez elle, mais en gros il est toujours là comme ça dans sa bibliothèque. Il est juste à côté de sa tête et moi c'est à chaque fois un livre qui me fait fou. Je te veux. Et donc voilà, en français il a été traduit comme A, donc A comme aujourd'hui. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle A en français, mais A quoi. Et qui chaque jour se réveille dans un nouveau corps et chaque jour il est amoureux de la même fille qui est celle-ci il me semble, cette petite fille là. Et voilà, donc j'aime juste trop la couverture. Voilà, c'est pour ça, surtout que voilà, en hardback il pète quoi, je trouve, sur la chaîne de Justine, c'est toujours un des livres qui me font vraiment envie. Et voilà, il est super souple, donc c'est bien, c'est sympa. Et ben c'est un David Levithan, donc j'ai pas encore lu de David Levithan il me semble. Nope. Mais je voulais lire Will and Will qu'il avait fait avec John Green et puis d'autres livres de lui aussi. En fait à un moment je suis rentrée à Sterling Books puis je me disais bon je vais juste chercher David Levithan, j'ai trouvé le premier livre mais il n'y avait rien. Donc c'est dommage, mais voilà maintenant j'ai un livre que je compte lire bientôt, bien sûr, parce que c'est un livre en anglais que j'aime l'anglais. Voilà. Et donc ça c'était mon unboxing, je vais juste vous faire un tout petit truc parce que ma mère a encore acheté d'autres choses. Donc elle a été dans un magasin de BD, elle m'a acheté 2 mangas.
Donc tout d'abord elle m'a acheté le tome 2 de Blue Spring Ride vu qu'elle a vu qu'il y avait le tome 1 qui traînait dans ma chambre. Et donc elle a été prendre le tome 2. Donc je ne l'ai pas encore commencé il me semble. Mais voilà, ça promet d'être sympa. Comme j'ai bien aimé le tome 1. Et elle m'a donné un truc là, je l'ai fini. Mon dieu, ce truc gère trop sa vie. Donc ça s'appelle Orange. C'est aussi un manga de Ichigo Takano aux éditions Akata. Voilà, c'est ça. Donc déjà je trouve que c'est beau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est beau. Je trouve que voilà, les dessins sont pas moches du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà. Après, même la couverture, attendez, je vais juste vous enlever la jaquette. Pour que vous la voyez mieux. Voilà, la couverture se suit en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien sympa. Donc c'est une uchronie, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une uchronie, mais je vais vous le dire maintenant. Donc en fait c'est quand quelqu'un, on va dire du futur, peut... en fait ça même c'est une uchronie 14-14 parce que ouais c'est quand quelqu'un du futur ou du présent parle à quelqu'un de son passé à lui. Voilà, c'est quelqu'un qui peut prévenir son passé à lui. Donc comme dans 14-14 où il va essayer de prévenir l'autre garçon qui est à la première guerre qui va un peu lui expliquer ce qui va se passer. Là dedans en fait c'est cette fille donc, qui s'appelle Yoshioka. Non, Yoshioka c'est dans Blue Spring Ride, pardon. Là c'est Nao Takamiya, donc Nao quoi. Et donc en fait elle va recevoir un matin une lettre d'elle-même dans le futur, 20 ans dans le futur je pense, non 10 ans dans le futur c'est ça. Et dans ce futur, un garçon qu'elle a rencontré qui s'appelle Kakeru, il n'est plus là, donc il est mort. Et en gros, la personne du futur lui envoie ses lettres pour qu'elle change ce qui s'est passé. Et qu'elle lui dit par exemple, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Donc elle lui met tous les faits, puis elle lui met un truc avec un rond devant. Et elle marque, j'aimerais que tu fasses ça. Parce que j'ai toujours regretté, nanana. Au début elle veut pas y croire, puis elle va remarquer qu'en fait il y a des similitudes entre ce qui est écrit dans la lettre, ce qu'elle-même elle écrit dans son journal intime et ce qui se passe dans la vraie vie. Et du coup elle va commencer à se poser des questions, elle va essayer de faire ce que la lettre lui dit de faire. Et donc voilà, on finit un peu comme ça, donc c'est vraiment un super manga, je trouve, il est assez épais. Et il coûte à peu près le même prix qu'un manga normal, donc il fait un peu plus de 200 pages. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah je sais pas, parce qu'en fait c'est pas là maintenant que je devrais en parler, vu que ça c'est juste un IMM, mais j'en parle quand même. Donc voilà, je vous représente Orange de Ichigo Takano, que je vous invite vraiment à lire. Donc ils l'ont classé derrière en science-fiction, poésie et romance. Je dirais pas ça, je dirais science-fiction oui, enfin parce que c'est une uchronie quand même. Romance oui, mais poésie je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas date poétique quoi, enfin... Il y a des choses plus poétiques que ça. Mais bon voilà, c'est un très très bon manga que je vous recommande à tous. Et je voulais vous en parler un peu plus par rapport à mon ressenti pendant le point lecture qui va bientôt arriver. D'ailleurs voilà, je voulais vous dire qu'en fait, il va pas arriver vraiment fin octobre, il va plus arriver début novembre parce qu'en fait, je suis en train de lire 3 livres à la fois. Et je les finir tous les 3 d'abord. Donc en fait je suis en train de lire Half Bad de Sally Green pour Halloween quoi. Je suis en train de lire Les Chants d'honneur de Jean Rouault pour les cours, donc je devrais le lire pour vendredi qui arrive, pas celui-ci mais celui d'après. Et je suis aussi en train de lire The Shock of the Fool de Nathan Filer que j'ai arrêté pendant un moment parce que c'est vraiment éprouvant ce livre. Je vous assure que c'est éprouvant, enfin je vous en parlerai dans le point lecture mais... Voilà, du coup je lis ces 3 trucs en même temps, puis en même temps je me mets des mangas entre temps ou des comics. Du coup, en début novembre, je dirais vers l'armistice, quelque chose comme ça, donc vers le week-end, enfin moi c'est un week-end de 4 jours. Donc du 8 au 11 normalement vous l'aurez dans ces eaux-là. Et si vous l'avez pas là, vous l'aurez dans le courant de la semaine, qui arrivera après. Donc à partir du 12. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, ça va, j'ai moins de 10 minutes dans le chrono, donc ça va être facile à monter.
Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous conseille de commenter si ça vous intéresse, de partager, de faire ce que vous voulez et d'aller voir dans la barre d'infos parce qu'il y aura toutes les références et il y aura le nom de mon blog et de mon Instagram. Pardon, de mon Instagram et de mon nom sur Livre Addict. Vous pouvez m'ajouter sur Livre Addict si vous voulez, qu'on soit amis. Enfin, je sais pas, moi j'aime tout le monde, donc voilà, vous pouvez. Moi, personnellement, je ne sais pas comment on peut dire qu'on n'aime pas les gens. À part 2 personnes qui sont bien présentes dans ma tête et que je les aime pas, mais la plupart des gens, je les aime bien. Donc on pourrait être amis, voilà. Oui, c'est un message d'amour hein, envers tous les gens qui regardent cette vidéo et même ceux qui ne la regarderont pas, mais voilà. Whatever. What was I saying? What was I saying? So yeah. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. Bye. Mouah.